Salut à tous et bienvenue sur les opportunités de Thomas 229. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que l'on néglige souvent, mais qui peut être très puissant. Qui s'appelle quoi? Le silence. Parfois, savoir quand c'était est bien plus sage que de réagir ou d'ajouter des mots. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 20 situations où il est vraiment préférable de garder le silence. Si tu es prêt, allons-y. La première situation, c'est lorsqu'on reçoit une critique injuste. Recevoir une critique injuste peut vraiment nous énerver, n'est-ce pas? Mais répondre immédiatement à une critique injuste, surtout quand on est en colère, peut empirer les choses. Le silence te permet de respirer, de réfléchir et d'éviter une réaction impulsive. Parfois, laisser l'autre parler que ne rien dire est plus important que de chercher à se défendre. La deuxième situation, c'est quand tu es en voiture avec quelqu'un qui conduit mal. Quand quelqu'un conduit mal, on a tous envie de crier dessus ou de faire une remarque. Mais imagine, si tu paniques et que tu commences à donner des ordres, cela va créer plus de stress et parfois même un accident. Le mieux, c'est de rester calme et de ne rien dire. Garde ton calme. Je dis bien, garde ton calme. Et si nécessaire, propose des conseils plus tard. La troisième situation, c'est quand tu as une réponse mais que l'autre n'est pas prête à l'entendre. Tu sais exactement ce qu'il faut dire, mais l'autre personne n'est tout simplement pas prête à entendre la vérité. Au lieu de le dire maintenant, garde le silence et attends le bon moment. Parfois, dire la vérité au mauvais moment peut être nuisible. La quatrième situation, c'est lorsque tu es témoin d'une situation embarrassante pour quelqu'un d'autre. Voir quelqu'un dans une situation embarrassante peut être gênant pour tout le monde. Ou bien, mais si tu interviens trop tôt ou de manière maladroite, tu risques de rendre la situation encore plus inconfortable. Parfois, le silence est la meilleure chose à faire, simplement pour donner à la personne le temps de se remettre. La cinquième situation, c'est lorsque quelqu'un te raconte un problème, mais ne veut pas de solution. Vous voyez, c'est lorsque la personne te raconte un problème, mais ne veut pas de solution. Parfois, les gens ont juste besoin d'être écoutés, pas conseillés. Si quelqu'un te parle d'un problème, mais te dit qu'il ne veut pas de solution, ne commence pas à donner ton avis. Le silence peut être un moyen puissant de montrer ton soutien sans ajouter de pression. La sixième situation, c'est quand tu as des doutes sur une information partagée. Est-ce que tu t'entends parler? C'est lorsque tu as des doutes sur une information partagée. Quand tu n'es pas sûr de ce que tu as entendu, ne prends pas la parole trop vite. Partager une information incertaine peut s'aimer la confusion. Le silence ici est bien plus sage, jusqu'à ce que tu sois sûr de ce que tu dis. La septième situation, c'est lors d'un débat où les opinions sont trop divergentes. Les débats sont souvent des échanges passionnés, mais parfois il est évident que personne ne changera d'avis. Si tu vois que la situation devient trop animée et que tu n'arrives pas à faire entendre ton point de vue, il est préférable de rester silencieux et de ne pas alimenter la dispute. La huitième situation, c'est quand quelqu'un fait une erreur, mais que ça ne te concerne directement pas. Ok? La huitième chose, écoute bien. La huitième situation, c'est quand quelqu'un fait une erreur, mais ça ne te concerne pas directement. On a tous vu quelqu'un faire une erreur. Si ce n'est pas un problème pour toi, il est souvent préférable de garder le silence et de laisser la personne découvrir par elle-même l'erreur. À moins que cela t'affecte, il vaut mieux ne pas intervenir. La neuvième chose, c'est quand quelqu'un est sous l'emprise de l'émotion et ne peut pas écouter. Quand quelqu'un est trop en colère ou triste, il est inutile d'essayer de discuter ou de raisonner. Il ne pourra pas t'entendre de toute façon. Parfois, il faut savoir se taire et laisser la personne exprimer ses émotions avant de proposer une solution. C'est vraiment important cette partie-là. La dixième chose, c'est lors d'un deuil ou d'une perte humaine. Quand quelqu'un traverse une période de deuil, les mots semblent insuffisants. Parfois, il n'y a rien à dire. Le silence peut apporter plus de réconfort, accompagné de présence et de soutien. Alors, si jusque-là, vous avez aimé les 10 premières situations, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu. Ça permettra à YouTube de continuer à recommander ma chaîne. Alors, sans plus trop bavarder, on continue la famille. La 11e chose, c'est quand tu ne veux pas dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. La 11e situation, c'est quand tu ne veux pas dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Si tu sais qu'une parole sous le sou de la colère pourrait causer des dégâts, garde le silence. Parfois, il est mieux de n'y rien dire du tout plutôt que de dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. La deuxième chose, c'est lors d'une réunion de travail où des informations sont fidèles. Certaines informations doivent rester confidentielles.
Ne t'aventure pas à partager des détails sensibles, même si tu en as envie. Le silence est souvent la meilleure manière de protéger la confidentialité des données et de maintenir la confiance en soi. Quand tu vois quelqu'un dans une situation délicate et que tu ne sais pas comment intervenir, si quelqu'un traverse une situation difficile et que vous ne savez pas comment l'aider, restez silencieux, peut-être plus approprié. Parfois, simplement être présent et à l'écoute suffit sans avoir dit un mot. 14e situation, c'est lorsque quelqu'un veut te mettre dans une position où tu dois choisir un camp. Quand tu es pris entre deux personnes en conflit, souvent il est préférable de rester neutre et silencieux. Choisir un camp pourrait te mettre dans une situation délicate. Parfois, le silence protège des conflits. La 15e situation, c'est lors d'un entretien de permanence au travail où les feedbacks sont négatifs. Lors d'un entretien de performance, surtout si les retours sont négatifs, il est souvent préférable d'écouter sans interrompre. Réagir sur les chiens peut te rendre sur la défensive et fermer le dialogue. Écoute d'abord, réfléchis après. La 16e situation, c'est quand un ami te dit qu'il est en colère contre toi, mais qu'il a besoin de temps. Si un ami te dit qu'il est en colère contre toi, mais qu'il a besoin de temps pour diriger ses émotions, respecte son silence. Parfois, laisser le temps faire son travail est la meilleure chose que tu puisses faire. La 17e situation, c'est lorsque tu es dans un lieu public calme. Par exemple, une bibliothèque, à un enterrement ou dans un musée. Un endroit calme comme une bibliothèque ou un musée exige du respect. Parfois, ton silence en dit plus que n'importe quel mot. Respecte l'environnement et les autres autour de toi. 18e situation, c'est quand tu n'es pas invité à donner ton avis dans n'importe quelle situation. Dans une situation professionnelle. Si tu n'es pas invité à donner ton avis dans une situation professionnelle ou n'importe quelle situation, il est préférable de rester en retrait. Interférer dans des situations où ta participation n'est pas requise peut te rendre moins professionnel. Avant la dernière situation, c'est lorsqu'une personne te parle de sa propre expérience douloureuse. Quand quelqu'un te parle de ses difficultés, ne sois pas pressé de donner des conseils ou de minimiser la situation. Parfois, ton silence et ton écoute attentive sont tous ceux dont la personne a besoin pour se sentir soutenue. Et la dernière situation, c'est quand tu es invité à une fête ou à un événement et que tu ne connais personne. Je dis bien la dernière situation, c'est quand tu es invité à une fête ou un événement et que tu ne connais personne. Si tu te retrouves dans une situation où tu ne connais personne, surtout au début, il est souvent préférable de rester silencieux et d'observer. Tu t'adapteras mieux à l'atmosphère et trouveras le bonne personne avec qui t'entendre. Et comme tu l'as vu, le silence n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Il est parfois plus sage de se taire et de réfléchir avant d'agir. Garder le silence dans ces situations peut t'éviter bien des tracas et de donner plus de pouvoir. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une de ces situations, souviens-toi de ce que j'ai dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.